Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour vous parler de la situation à venir les prochains jours par rapport aux fortes chaleurs et au retour en tout cas de l'anticyclone à partir de ce mercredi, de ce mardi aussi, hein. Donc aujourd'hui, donc lundi, une dégradation orageuse s'est produite. Donc je vais faire un live en début d'après-midi pour vous parler de cette dégradation orageuse. Donc voilà, donc assez intéressant hein, sur certains secteurs, même très intéressant sur certains secteurs actuellement, hein. Donc je vous montre hein, donc des endroits supercellulaires, hein, clairement des supercellules qu'on a pu observer. J'ai été influencé par cette petite cellule que j'ai malheureusement mal anticipée. En fait, j'ai pris trop de retard sur la cellule. J'ai coupé le live trop tôt et je me suis pris un Dijon V2, hein, le dernier orage que j'avais posté. Et ben, je me suis pris pareil. Sauf que là, j'ai pris la décision de ne pas m'arrêter parce que je savais très bien que si je m'arrêtais, ben, ça servait à rien de toute manière, hein. Donc autant que je me dépêche à rentrer. Et le problème, c'est que ben, sur le chemin, ça a commencé à pleuvoir extrêmement. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de pluie. Euh, Il y avait pas de grêle ou pas loin. En tout cas, c'était pas loin parce que il y avait quand même les gouttes de pluie quand même faisaient assez mal. Donc vraiment, je pense, j'ai des doutes quand même. J'ai l'impression, je pense qu'il y avait un tout petit peu de grêle, je pense, sur là où j'étais. Voilà, donc beaucoup de vent également. Il y a eu. J'ai pas pu filmer, j'ai filmé le tout début, mais j'ai pas filmé parce qu'après j'étais sur la trottinette et c'était beaucoup trop venteux et dangereux. Et également, en fait, quand j'ai commencé à arriver chez moi, donc il y avait à peu près 10 minutes de trajet, même pas. Une fois que je suis arrivé chez moi, c'est passé très vite. Et ben, plus du tout de pluie. C'est passé extrêmement vite. Donc en fait, j'aurais dû peut-être m'arrêter à un endroit et filmer. Voilà, j'ai fait peut-être une erreur. Mais bon, je savais vraiment pas comment la cellule allait se développer. Et plus au sud, des cellules beaucoup plus grosses, beaucoup plus intenses se sont développées également, sous forme même de supercellules. Donc je sais pas trop ce que ça donne sur ce secteur. Je sais pas les dégâts qu'il y a eu. Mais à mon avis, je pense que c'est certaines personnes ont vraiment kiffé. Moi aussi, j'ai kiffé, hein, j'ai eu des sensations, mais l'orage a duré, même pas 10 minutes, il est passé très rapidement et la cellule était très localisée et trop vite. En fait, c'était trop vite, trop localisé. C'était trop, en fait. Voilà, la cellule n'était pas grosse, la structure orageuse n'était pas très jolie. C'était très fort, c'était puissant, mais c'était pas structuré, c'était bon voilà. Et après bon ça s'est transformé en pluvieux comme actuellement là. Donc voilà, on va voir ensuite par la suite à l'arrière des orages qui pourraient se reformer, plutôt modérés à forts pour la suite. En tout cas, j'ai essuyé, je pense, un orage modéré ou fort plus. Mais quand même de bonnes rafales de vent que j'ai pu observer. Et donc voilà, sympa. Belle dégradation. Dommage que j'étais pas plus au sud, hein, sur ce secteur-là où là, je pense que bah, il y a certaines personnes qui ont quitté leur race, clairement. D'autres personnes hein, qui sont passées un peu entre les mailles du filet, hein, parce que voilà, les orages étaient un petit peu, voilà, c'était un peu, voilà, ça se mélangeait, c'était pas, c'était pas très organisé. Enfin, c'était organisé, mais ça a pas duré très longtemps. Et après, voilà, une masse pluvieuse, pas très intéressante, pluvieuse orageuse. On verra ce que ça donne par la suite, hein, parce que la Cape en face est encore très élevée. Et puis à l'arrière, ça repart aussi actuellement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qui était pour aujourd'hui. On va passer ensuite pour les prochains jours. Donc mardi, donc un flux de ouest. Donc les températures plus basses. On ira aux alentours des 24-25 degrés sur une bonne partie sud du pays. Plus au nord, ça sera encore un peu faible, hein, une vingtaine de degrés. Voilà. Peut-être moins sur certains secteurs. Donc voilà.
et ensuite on va basculer en flux de sud-sud-ouest, avec, l'anticyclone et les hautes pressions qui va nous influencer. C'est parti, voilà, le retour, heu, probablement durable, hein, même très durable, hein, sur certains modèles, de l'anticyclone. Voilà, des hautes pressions qui vont nous influencer. Voilà, avec des températures comprises aux alentours des 25, 26, 27 degrés de moyenne, peut-être même 28, de moyenne, au nord, et 30, 32, 33, voire 34 degrés de moyenne, dans le sud. Des pointes à plus de 38 degrés dans le sud-est, sont attendues, et également dans le sud-ouest. Voilà, il va falloir, surveiller la vigilance, canicule qui pourrait être émise sur, le sud du pays en globalité, enfin pas en globalité, mais voilà, on verra ce que ça verra, ce que ça suivra en tout cas, ça sera pas une vigilance orange canicule, peut-être dans le sud-est, mais en globalité, ça sera vigilance jaune, hein. Ça sera, voilà, ça sera pas une canicule, mais ça sera un bon coup de chaud quand même. Et ensuite, eh ben, on va voir les tendances, hein, après, hein, mais une semaine, très douce, voire chaude, hein, chaude plutôt, hein, même, hein. Les fortes chaleurs seront atteints. Voilà, et le week-end, alors le week-end, voilà, on a une espèce de un tout petit alvègue, mais pas violent, hein. Il y aura des orages, diurnes, hein, qui vont se développer, je pense, grâce à ce petit alvègue, donc des orages très localisés, forts, mais très localisés, possibles pour le week-end. Alors là, on est loin, mais c'est ce qu'on peut avoir sur, ce run, hein, avec, un tout petit alvègue, et on peut voir que le alvègue, bah, sera pas puissant, qui fait que les températures vont rester quand même, bien douces. On n'aura pas de dégradation vraiment puissante. En tout cas sur ce run, hein, on verra après les actualisations, mais pour le moment, voilà, c'est même en baisse, hein. Avant, on voyait vraiment un gros creusement ici, enfin bref, je vous passe les détails, et là, bon, voilà, on n'a pas grand-chose, donc des températures peut-être légèrement en dessous que les jours d'avant, mais pas non plus de choses déconnantes. Ensuite, pour la semaine d'après, donc là, on va aller dans les tendances, qui semblent se confirmer un petit peu, parce que depuis plusieurs runs, sur plusieurs modèles aussi, on a, des anticyclones, notamment l'anticyclone des Açores qui va nous concerner, pendant 2 semaines, en tout cas, jusqu'à le maximum des modèles à maille, moyenne, hein, ou même à maille, large, donc voilà, c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir, hein, tac, donc je monte, hop, hop, voilà. Donc on restera, très influencé par, l'anticyclone. Encore des fortes chaleurs sur une bonne partie sud, hein, un bon 2/4, voire 3/4 du pays. Voilà, hein, le retour de l'été. Clairement, l'été s'installe. L'été commence, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avant, voilà, les températures étaient pas présentes, ça faisait plus, fin, printemps. Voilà, là, on commence à rentrer dans l'été. Et pourquoi on commence à rentrer dans l'été? Alors parce qu'on arrive fin juillet, début août, enfin, à ces échéances-là, hein, on va arriver fin juillet, début août, ce qui, dit que, bah, en fait, tout simplement, s début août, enfin, le mois d'août est très anticyclonique et bien moins pluvieux. Donc c'est tout à fait normal que, les basses pressions, les dépressions nous concernent moins, nous concernent même plus. C'est tout à fait normal, même des étés pas terrible, le mois d'août est souvent très sec, hein, et même chaud, voilà. Même sur les pires étés, hein, voilà. Et ensuite, on va voir les tendances, hein, qui commencent à se confirmer quand même de plus en plus. On surveillera aussi également, les retours aussi de gouttes froides, hein, qui se positionnent, ici, hein, sur la péninsule ibérique, qui pourraient nous faire remonter, de la chaleur, hein, en guise de pompe à chaleur, et là, bah,
comme vous voyez, alors c'est des tendances, on va voir les autres modèles et on verra que, voilà, en globalité, on est influencé par l'anticyclone, on va voir quel modèle l'emporte. GFS semble être à peu près d'accord, hein, sur ses runs, hein, souvent, voilà, ça change pas trop. La fiabilité à longue échéance est intéressante. Voilà, ça c'est un peu plus fiable à plus longue échéance, donc tant mieux. Et là, on va pouvoir voir, bah, voilà, hein, clairement, hein, l'anticyclone, nous influencer, hein. Je peux même pas aller plus loin, hein, tellement qu'il nous influence. On va faire attention aux possibles gouttes froides, hein, et aux effets de pompe à chaleur. Mais on va voir que, voilà, sur les prochains jours, bah, clairement, c'est ce qu'on est censé avoir depuis, début juillet, hein, clairement, même un peu avant, hein. Mais voilà, c'est fini. Le retour de l'anticyclone, en fait, c'est parce que ça, c'était le mauvais temps qu'on avait, c'était lié au courant de jet, tout simplement, hein. On l'expliquait, certains professionnels de la météo l'ont expliqué que c'était lié au courant de jet et ces courants de jet vont enfin changer, et nous laisser place à un été et à des anticyclones durables. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, enfin. Et pourquoi tant mieux? Tout simplement parce que souvent ce qui met fin, à ces, températures chaudes et durables, c'est des violentes dégradations orageuses, hem, ou de fortes dégradations orageuses. Et juste après la forte dégradation orageuse, c'est tout de suite repris par la chaleur. Ça, c'est ce qu'on avait les étés précédents, 2020, 2019, 2018, 2021, même si 2021, c'était pas non plus fifou. Heu et ben, voilà, clairement, c'est ce que on est censé avoir, pour un été et c'est ce que, les scénarios commencent à se mettre d'accord sur ça. Donc voilà. Ensuite, on va voir Cep. Alors Cep qui je trouve ressemble un peu quand même à GFS. Donc voilà, donc hop, la petite dépression ici d'aujourd'hui qui passe et hop, le retour de l'anticyclone, qui fait son apparition et durablement. Voilà, donc le week-end, bon, il n'y a pas trop de Talveg qui se met vraiment en place, mais voilà, mais ce qu'on peut voir, c'est que voilà, alors là, on va voir après la suite, mais voilà, un très anticyclonique. Là, on peut imaginer que euh, il y a une zone un peu plus, voilà, que je vous montre, mais ça va être, vous voyez la direction de l'anticyclone, ça va, hop, ça va après, ça va recouvrir notre pays. Même si là, je pense qu'on est sous l'anticyclone, hein, c'est juste que voilà, ici, il y aura peut-être un peu des orages qui vont se déclencher. Mais si on reprend, regardez, le jeudi 25 juillet et qu'on va sur GFS, donc GFS, on va aller bah, à peu près au 25, hein, on voit en fait à peu près la même chose. C'est un peu moins prononcé, mais on voit à peu près la même chose en fait. Cet affaissement, voilà, que je vous montre, hein. Bon, c'est pas le 25, mais voilà, enfin, c'est à peu près à la même période. Ce petit creusement ici, eh ben, on peut voir qu'on peut le retrouver sur Cep. Ce petit, creusement, voilà, il est plus prononcé, mais si on regarde bien l'anticyclone, il fait ça, voilà. Et si on va sur GFS, l'anticyclone fait la même chose. Voilà, tout simplement. Donc en fait, on a une fiabilité, assez bonne entre GFS et CEP. Donc voilà, c'est très intéressant. On va aller sur JMA. Voilà, j'ai pas souvent tendance à aller sur ces modèles, mais voilà, donc anticyclone également. Heu voilà, donc on va voir ensuite, par la suite, mais voilà, hein, une période très anticyclonique, enfin, c'est plutôt cool, à voir Icon. On va voir Icon, tac, je vous montre, tac, 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 tac. Alors Icon, voilà, on sait pas trop ce que ça fait, mais voilà, hein, tac, je vous montre, hop, mais après tout de suite repris par l'anticyclone. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va voir GEM. Donc hop, pour la journée, GEM qui nous montre. Hop, pour le 24, encore un petit, hop, une basse pression, mais hop, après ça va être repris par l'anticyclone. Carrément, on va voir des modèles qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, mais voilà. Bon, l'anticyclone, hein, quand même très présent, un changement de situation vraiment va être présent sur le pays. On va voir CFS, même si CFS, c'est pas terrible, on va pas se mentir, hein.
Anticyclonique OK. On va voir après, mais ouais, alors ouais, bon, ça c'est ouais, ça va faire ouais, ça va être anticyclonique. Après, CFS, c'est vraiment pas un beau modèle. Même si voilà, clairement le mois d'août, CFS, voilà, ça doit être ça un mois d'août, hein, normalement, hein. Donc CFS, c'est pas si mauvais que ça finalement. Donc bon, bah, tout ce qui nous laisse envisager quoi que bah, vous avez vu les modèles? Je vous ai montré tous les modèles environ, hein, enfin la plupart en tout cas, et tous les modèles nous voient un anticyclone, heu, bah, plus qu'imposant sur notre pays pendant, plusieurs semaines, si j'ose dire. Donc on va voir. Alors ça va être peut-être entrecoupé parfois entre quelques Talweg, mais voilà, ça va souvent être vite repris et clairement, on va voir on va voir en tout cas ce que ça va donner pour, les prochains jours. Mais clairement, voilà, on sera, et les prochaines semaines, hein, mais clairement, on sera parce que sous l'anticyclone, hein, j'ai pas envie de vous dire enfin, je suis content, franchement, je suis content, un retour en anticyclone, enfin les retours d'anticyclone, là, on va voir les ensemblistes. Donc voilà. Donc c'est l'ensemble des modèles qui font une moyenne et des probabilités également. Donc hop, je vous montre. Hop. Donc là, une France coupée en deux, mais un peu plus haut. Voilà. Donc je vous montre un hop. Donc déjà la semaine prochaine, enfin cette semaine-là, c'est sûr qu'on va avoir un anticyclone bien puissant. Et ensuite, par la suite, on va voir. Donc je vous montre. Voilà, hein, donc en globalité, sous l'influence d'un anticyclone, hein. Voilà, hein, donc bon, voilà, c'est cool. Moi, je dis c'est cool, d'avoir ça. Donc je pense que ça va être, assez intéressant pour les prochains jours. On va pas aller sur les températures parce que, voilà, on va pas aller trop loin non plus. L'important, c'est de voir l'anticyclone, puis on arrive au mois d'août. Donc bon, même si on est dans un flux plus ouest, si on est influencé par l'anticyclone, on sera sous des températures quand même à 30 degrés. Par contre, si on passe en flux de sud, on pourra monter, à plus de 35 degrés sur les régions du centre, heu et bah, je vous rappelle qu'on est au mois d'août et que, bah, si c'est encore plus au sud avec une goutte froide qui se sur le golfe de Gascogne, sur la péninsule ibérique aussi, on pourrait avoir des 40 degrés qui pourraient être dépassés dans beaucoup de régions. Bon, ça, c'est le scénario idéal pour une canicule et pour des développements orageux violents, si la goutte froide vient sur notre pays. Ça, c'est des scénarios qui peuvent complètement arriver, les prochains jours, les prochaines semaines. Donc voilà, on va surveiller ça, on va surveiller tout ça. Mais voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce point météo vous aura plu. Donc voilà un peu ce qu'on peut attendre cette semaine en tout cas. Et la semaine prochaine, clairement, là, je vois à long terme parce que beaucoup de modèles euh, euh, sont d'accord pour un anticyclone cette semaine, même la semaine prochaine, un anticyclone durable, des chaleurs qui vont remonter, vraiment de fortes chaleurs attendues quand même. Beaucoup de modèles, si ce n'est tous carrément, hein. Quelques-uns qui sont un peu plus optimistes, mais qui pourraient peut-être changer dans le bon sens, hein, sont positifs en tout cas dans la chaleur et l'anticyclone. Donc voilà, on peut quasiment dire que l'été s'installe enfin, sans être dérangé par une goutte froide ou en tout cas des Talweg qui nous font couper cette chaleur, hein. Parce que là, le problème, c'est qu'on avait un temps en fait qui était, voilà, ça durait 3 jours. Après, ça durait après, on avait enfin, un beau temps, des bonnes chaleurs pendant une trentaine de degrés pendant 2 3 jours et hop, après orage, et mauvais temps pendant, 4-5 jours. Voilà, même une semaine et ça, on avait ça pendant, bah, depuis début juin, hein. C'était pas ouf, et là, on a enfin, bah, un changement de synoptique avec un jet qui change, et qui là va complètement changer le fil de l'été et va complètement faire en sorte que on va retrouver enfin des températures.
de saison, voire au-dessus des normales de saison, hein, vraiment, on pourrait même largement les dépasser, sur certains secteurs, sur beaucoup de secteurs quand même, en tout cas sur les modèles qu'on peut voir. Donc voilà, je pense que clairement, on on entre dans l'été. Voilà, dans l'été, en termes de chaleur, d'anticyclone, de beau temps et potentiellement de dégradation orageuse, mais qui pourrait être vite repris par le beau temps. Ça, c'est ce qu'il nous faut, ça, en fait. C'est pas 3 jours de soleil et une semaine de flotte, tu vois. Ça, c'est ce qu'on avait actuellement parce qu'en fait, bah, les gouttes froides, en fait, elles nous faisaient passer en fait dans un flux d'ouest nord nord-ouest, ce qui faisait que c'était pas du tout intéressant. Alors que là, s'il y a une goutte froide, bah, elle va passer, mais après elle va nous rester sur un flux de sud-ouest, sud même. Donc ça, clairement ce qu'il faut, hein, pour un été chaud, voire caniculaire. Donc en tout cas, c'est ce que les prochains jours, voire les prochaines semaines, semblent se confirmer, sachant que, comme je vous le répète, le mois d'août, et on va arriver bientôt, hein, au mois d'août, hein, dans 1 ou 2 semaines. Dans 2 semaines, on va arriver au mois d'août. Même un peu avant, ça pourrait commencer, hein, bah, l'installation d'un anticyclone, hein. Donc c'est fini les hautes pressions, les basses pressions et les dépressions en tout cas, qui vont nous influencer, et un retour, bien évidemment, de l'anticyclone des Açores, hein, voilà. Donc je suis très content d'avoir ça, j'espère que vous aussi. Et puis voilà, profitez bien en tout cas des beaux jours qui vont arriver. Et on va pouvoir enfin profiter et être sur la terrasse jusqu'à 2-3 heures du matin avec 20 degrés, quoi. Ça serait cool, quoi. Enfin, en tout cas pour profiter. Voilà. Bon, j'espère que ce point météo vous aura plu. Puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo pour parler en tout cas de l'évolution des anticyclones et potentiellement de la chaleur. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt.